Donc, bonjour tout le monde. Dans cette capsule, ce qu'on va apprendre, ça va être comment animer une image que vous voulez mettre dans une composition. Donc, ce qu'on va faire, la première chose qu'on va faire, c'est on va importer notre image ou notre élément qu'on veut amener dans notre composition. On va juste la mettre par-dessus. Et comme vous pouvez voir, ça va l'importer dans After Effects. Donc, dans After Effects, ce qu'on peut faire, c'est on peut animer. Donc, il y a plusieurs choses. Vous pouvez appuyer sur P pour avoir la position. Et donc, la position, qu'est-ce que ça fait? C'est que vous pouvez bouger l'objet comme ça. Et donc, c'est des mouvements X, Y. Et si vous voulez le rotationner, donc, vous avez l'option, vous appuyez sur R, vous avez l'option de rotation. Avec la rotation, ben, vous pouvez tourner l'objet comme le nom l'indique. Et finalement, on a Scale, qui est, comme le nom l'indique, la taille de l'objet. Donc on peut changer la taille de l'objet également. Et on a l'opacité, donc c'est T. Et l'opacité, ce que ça va faire, c'est que ça peut soit disparaître ou être complètement... ça peut changer l'opacité comme l'on indique. Donc, à quoi ça sert ces affaires-là? Ben là, ça sert comme à l'animer dans le temps. Donc, admettons qu'on veut que notre battering se rende de là à là. Donc, on veut l'animer comme si ce serait un vrai battering. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, premièrement... faut également sélectionner ce qu'on veut animer. Parce qu'on peut également aussi changer la position de cette composition-là. Donc ici, on peut le changer aussi. Mais on souhaiterait mieux pas. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre notre battering. On va appuyer sur P pour changer la position. Donc, ce qu'on peut faire, on peut également juste le prendre avec la souris. On est obligé de le faire avec les coordonnées. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le mettre là. Et on va appuyer sur la stopwatch. Donc, cette affaire-là permet de donner une position dans le temps. Et donc là, si en mettant, on veut qu'à ce temps-là, ici, il arrive en bas, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre battering, puis on va le draguer jusqu'ici. Donc, une fois qu'on a on a changé la position, qu'on a animé la position, on peut voir, si on le joue, le battering va faire un mouvement de translation comme ça. Donc là, comme on peut voir, là c'est un peu trop lent. Donc là, ce qu'on va faire, on peut prendre le point puis le rapprocher ici, puis là l'animation va être plus rapide. C'est encore trop lent pour mon goût, donc on va le mettre là ici. Et vous pouvez l'ajuster comme ça jusqu'à temps que vous avez la vitesse que vous voulez. Donc là, moi je vais le mettre quand même très proche. Ok. On va le mettre encore plus proche. On va le mettre vraiment à côté. Non. Ok. Encore un peu plus. Ok, ça a l'air comme un vrai battering pour moi. Ok. Donc, également, ce qu'on peut faire... également... Mais là, ça a l'air un peu fake parce que là, le battering, il fait juste faire un mouvement de translation. Nous, on veut qu'il rotationne. Donc, ce qu'on va faire, on va appuyer sur R. Donc, on veut qu'au départ, il soit comme ça. Puis que, mettons, ici, il a été tourné, admettons, à 180 degrés. Puis là, ici, il revient comme il était. Donc, comme ça. Donc là, si on le joue, vous pouvez voir, le battering, il vient de tourner. Et ça fait comme une animation comme de battering. Donc ça, c'est pour les animations 2D. Donc, bon, maintenant, si on veut avoir des animations 3D, vous pouvez voir ici, il y a un petit cube en 3D ici. On va appuyer sur cette coche-là. Et là, maintenant, ce qu'on va avoir, on va avoir aussi des paramètres 3D.
Donc là, vous avez l'orientation ici. Donc vous avez des orientations qui sont propres à eux. Vous pouvez le voir, là, regardez, il bouge vraiment dans un environnement comme si c'est un environnement 3D. Donc là, on peut le mettre comme ça pour qu'il ait l'air un peu moins plat. Possible de le faire comme ça. Et on a également des paramètres X, Y. Donc on peut le bouger carrément comme ça, comme si c'était dans un environnement 3D. Et donc là, si on le met, vous pouvez voir, il a l'air un petit peu plus, un peu moins plat et un peu plus 3D. Donc ça, c'est comme ça qu'on fait pour animer des objets que vous voulez mettre dans votre composition. Également, un des grands avantages de After Effects, c'est que vous pouvez mettre plusieurs objets. Donc, on peut mettre plusieurs objets par-dessus. Donc là, on en a plusieurs. Donc là, on pourrait, mettons, en mettre un comme ça, tous l'un après l'autre. Là, ça ferait comme s'il y en avait plein. Donc là, regardez. Donc, c'est ça. Donc, c'est tout pour cette capsule. On va se rencontrer la prochaine fois pour les effets d'écran vert et d'images par seconde.